Et bonjour à chacun, c'est Alex Farley. On va avoir cette semaine au Camp des Bouleaux, à chaque jour de la semaine, un enseignement en vidéo ou audio. Vous allez avoir le choix dans quel format vous voulez l'écouter, qui va développer un thème tout au long de la semaine, le thème de la vision chrétienne du monde. Et en fait, une manière de décrire cette vision chrétienne du monde-là, ça serait de dire la vision réelle du monde. Puis j'ai une histoire à vous raconter juste avant d'aller plus loin dans la raison pourquoi j'appelle ça une vision réelle du monde et pas virtuelle. C'est l'histoire d'un homme qui était convaincu qu'il était mort. Donc ses amis l'essayaient de le convaincre, mais il n'y avait rien à faire. Il a décidé d'aller voir son docteur pour lui demander la question pour, en fin de compte, mettre un terme à ses interrogations. Puis il a dit au docteur, je sais que je suis mort, mais personne autour de moi me croit quand je leur dis. Et le docteur, à son tour, essaie de le convaincre qu'il n'est pas mort, mais il n'a rien à faire. Il est convaincu qu'il est mort. Le docteur lui demande donc, est-ce que les morts saignent quand ils se blessent? Le gars dit, bien sûr que les morts ne saignent pas. T'sais, ils sont morts. Le sang arrête de circuler, le cœur, il bat plus. Les morts ne saignent pas. Fait que le docteur, il dit, OK, voici ce qu'on va faire. Je vais te faire une piqûre pour voir si tu saignes ou non, puis pour déterminer si tu es vivant ou si tu es mort. Le gars dit, OK, pas de problème. Fait que le docteur le pique, puis le gars commence à saigner. Le gars, comme il se met à s'écrier, docteur, on vient de faire une découverte incroyable. On a découvert ensemble que les morts saignent finalement. C'est une histoire un peu absurde, juste pour illustrer le fait que quand on tient à une vision particulière du monde, on va interpréter tout ce qui nous entoure à la lumière de cette vision du monde-là. Vient alors la question à savoir si notre vision du monde, qu'on dit tenir, qu'on dit croire, correspond ou non au monde réel. Parce que c'est possible que notre vision du monde corresponde plus à quelque chose d'irréel ou de virtuel, si on pouvait dire. C'est toute une question à savoir si notre vision du monde correspond à la réalité ou non. En fait, beaucoup de problèmes de nos vies viennent du fait qu'on pense vivre dans un monde X, alors qu'en réalité, on vit dans un monde Y. On croit que le monde est une chose, mais beaucoup de ce qu'on croit sur le monde et sur nous-mêmes ne correspond pas à la réalité, mais plutôt à un monde qui est le fruit de notre imagination. Puis le pire, c'est que bien souvent, on s'en rend même pas compte. Et même nous, les chrétiens, on tombe dans le panneau. Exemple, je pourrais entendre des chrétiens qui m'ont déjà dit « Je suis tellement tanné de mon travail, là, je suis plus capable de travailler. Le travail, c'est une malédiction de Dieu à cause du péché dans le monde. Puis j'ai tellement hâte d'arriver au ciel pour enfin plus avoir à travailler pour le reste de l'éternité. » Puis la seule chose que j'aurais le goût de répondre à quelqu'un qui dit ça, c'est qu'on a beaucoup de travail à faire pour mieux comprendre la nature du travail dans le monde que Dieu a créé. Puis ça, c'est une question de vision du monde. Nous, en tant que chrétiens, notre source d'autorité, c'est la révélation de Dieu, dans sa parole, les Écritures, ou on peut dire la Bible. Puis c'est en cherchant à conformer notre vision du monde à ce que Dieu nous révèle dans sa parole, que notre vision du monde pourra devenir de plus en plus près de la réalité, puis pas juste le fruit de notre imagination, puis quelque chose de virtuel ou d'irréel. Le but ultime d'examiner notre vision du monde, c'est de pouvoir vivre dans le monde que Dieu a créé, comme Dieu l'a voulu pour nous. On veut voir le monde comme Dieu le voit pour vivre dans le monde comme Dieu le veut. Mais il faut qu'on se pose une question. Quand je parle de vision du monde, de quoi est-ce que je parle au juste? À quoi est-ce que je fais référence? Eh bien, on pourrait définir l'expression vision du monde par la perspective de chaque personne à partir de laquelle elle se voit exister dans un monde particulier. C'est une perspective qui est ancrée dans des engagements de notre cœur, des engagements fondamentaux qui vont conditionner notre éthique, notre moralité, notre culture, ce qu'on croit, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Une vision du monde répond à des questions très importantes. Les questions, en fait, les plus importantes au sujet de notre existence.
C'est pour ça qu'on va les appeler les questions existentielles. Plusieurs théologiens, philosophes ou auteurs ont proposé leur propre liste de questions auxquelles une vision du monde répond ou devrait répondre. Puis leur propre définition de c'est quoi une vision du monde et ainsi de suite. Par exemple, les auteurs Walsh et Middleton, ça c'est Walsh, puis voici Middleton, eux dans leur livre Une vision transformatrice, on dit une vision du monde devrait répondre à ces quatre questions-là qui sont juste ici en haut. Qui suis-je? Donc mon identité. Où suis-je? C'est quoi le contexte dans lequel je vis? Le monde, la Terre, le globe, l'univers ou le cosmos dans lequel je vis. C'est quoi le problème? Et c'est quoi la solution? Donc, où suis-je? Qui suis-je, pardon? Où suis-je? Quel est le problème et quelle est la solution? Eux disent toute vision du monde devrait répondre à ces quatre questions-là, si elle veut être une vision du monde. Un autre auteur qui s'appelle Albert Walters, qui a écrit un livre qui s'appelle La création retrouvée, a défini le mot vision du monde par le cadre compréhensif des croyances de base que quelqu'un a sur des choses. Je trouve que c'est une des meilleures définitions de vision du monde qui existe. Pour Al Walters, une vision du monde est l'équivalent d'une perspective de vie. Une vision même confessionnelle, dans le sens que c'est quelque chose qu'on confesse, qu'on dit croire. C'est pas juste une perspective intellectuelle détachée des convictions personnelles qu'on a, mais c'est vraiment un engagement de foi. Notre vision du monde, c'est ce qu'on dit croire, puis ce pourquoi on dit qu'on veut vivre. Pour Al Walters, une vision du monde fonctionne comme un guide pour la vie d'une personne. C'est pas juste quelque chose de théorique qu'on met sur une tablette, puis qui est déconnecté de notre vie de tous les jours, mais c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à vivre puis à avancer dans la vie. Il va fonctionner même comme un guide pour nous. Donc, quand il y a une différence entre ce qu'on croit et ce qu'on pratique, va dire Al Walters, on va soit changer l'un ou l'autre. On va changer ce qu'on croit parce que ça ne correspond pas à notre pratique ou à notre expérience, ou on va changer notre pratique ou notre expérience pour qu'elle se conforme à ce qu'on croit. Mais on ne pourra pas longtemps rester dans un conflit entre ce qu'on dit croire, confessionnellement parlant, notre engagement de foi, puis notre expérience de tous les jours ou notre pratique. Un dernier auteur que je trouve intéressant va parler de vision du monde, c'est Tim Keller. Comme une histoire, il va dire qu'une vision du monde n'est pas seulement un ensemble d'idées théoriques, mais se décrit comme une histoire vécue, un narratif. Les récits narratifs dans la Bible sont les récits qui nous parlent de l'histoire du peuple d'Israël, par exemple. Donc, Tim Keller va dire qu'une vision du monde, c'est une identité narrative qui explique le sens de toute la vie d'une personne, le but de l'existence humaine. Et les questions auxquelles cette vision du monde-là, cette identité narrative-là devrait répondre, c'est d'où est-ce que je viens? Et qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je m'en vais? Et c'est quoi le grand récit, le méta-récit ou le méta-narratif dans lequel je suis en train d'évoluer? Et Keller va dire que même ceux qui disent ne pas avoir de croyances religieuses fonctionnent dans la vie avec un ensemble de croyances qui expliquent le sens de la vie. Qui est-ce qu'on est en tant qu'être humain? C'est quoi notre identité? Et quelles sont les choses les plus importantes qu'on devrait faire ici, sur Terre? Cette vision du monde est basée sur un ensemble de présupposés que personne ne peut prouver et qui nécessitent la foi. C'est donc, en quelque part, une religion implicite. Donc, ce n'est pas juste les chrétiens qui ont une vision du monde. Toute personne sur la Terre a une vision du monde et se voit évoluer dans une histoire quelconque, une grande histoire dans laquelle ils sont impliqués. Ils se donnent un rôle dans cette histoire-là selon les présupposés de leur vision du monde. Vous écoutez Boulot Blogs, le monde est fini. Un podcast avec Alex Farley, présenté par le Camp des Boulots, au camp de Famille 2 2021.